Lors de ma première rencontre avec Romaric et Herman Legrand, pour être franc, j'étais loin d'être aussi avancé dans ma réflexion. Je me suis même demandé ce qu'on allait bien pouvoir se dire. Et c'est en discutant ensemble, quand ils m'ont représenté art et employabilité, que j'ai imaginé à un moment donné tout le potentiel qu'il y avait à un moment donné associer une action culturelle pour mieux faire découvrir l'emploi. L'idée, ça a été de travailler ensemble à partir du diagnostic aussi que faisait Pôle emploi sur le territoire, sur les métiers qui étaient particulièrement en demande, parce qu'il y a du travail sur le Valenciennois et à la fois des publics qui étaient en difficulté, qui sont à la recherche d'un emploi. Pour des jeunes qui ont été en situation sociale extrêmement difficile, soit on dit on reprend 10 ans pour reconstruire tous ces codes, etc. et repartir à zéro, soit on se dit il faut essayer de créer des sortes d'expériences ou de chocs affectifs comme ça qui peuvent renverser la chose et puis redonner confiance. On a informé les personnes qui accompagnent les jeunes en déshérence dans les quartiers qu'on pouvait mettre en place une action qui leur permettrait d'aller vers une professionnalisation. Et donc on a porté cette information vers les accompagnants sociaux. Qui veut lire le premier paragraphe? Bah allez, on recommence. Encore? Ouais, le premier. Les codes sociaux sont parfois tellement embrouillés que certains apprentis oublient que l'on ne s'adresse pas à son patron de la même manière qu'à ses potes. Qu'est-ce qui est important? Donc on avait dit la façon de s'exprimer. On ne va pas s'exprimer de la même façon quand on parle à un de ses amis ou à son patron, ça on l'a vu. Et après, qu'est-ce qui est important également? Donc nous avons accueilli une dizaine de jeunes dans le cadre du projet Haute Soudure. Alors c'est toujours un peu compliqué et presque un véritable défi à chaque fois, puisque les jeunes ont, comment dirais-je, un passé plus ou moins difficile, une histoire plus ou moins douloureuse avec les bancs de l'école. On a proposé aux jeunes des mathématiques, du français. Alors, du français, on a beaucoup travaillé la communication orale, on a travaillé les fondamentaux, la ponctuation, la grammaire, l'orthographe. On va prendre un exemple. Imaginez, vous êtes vendeur dans un magasin de sport ou autre. Vous avez un client qui vient. Non seulement vous allez adapter votre langage, mais qu'est-ce que vous allez faire en plus au niveau de ce client? Cette formation-là, justement, ce qu'elle a d'atypique, c'est qu'il y avait une personne pour faire le lien entre tout le monde, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres formations. Il fallait que les choses quand même aillent vite, parce que le projet il est quand même très court, c'est en 5 mois, qu'il y a énormément de partenaires ensemble, et c'est de trouver la bonne temporalité. Par exemple, entre Pôle emploi et le Phénix, c'est pas les mêmes temporalités, parce que c'est pas les mêmes manières d'organiser un planning, c'est pas la même manière de faire circuler l'information. Viens dans l'axe là. C'est bon? Gueule, vas-y. Une sorte d'un électrode en fil fourré. Bah sans ça, bah t'aurais pas... Il y aura pas de soudure. Voilà, il n'y aurait pas de soudure. Et puis il n'y aurait pas une croûte aussi. Voilà, la croûte c'est le gaz. C'est tout le gaz et le dépôt de sable qui se sont mis au-dessus pour que, tu vois, après tu l'enlèves et puis tu vois ta soudure. L'AFPA aujourd'hui, dans ce projet, avait pour souhait de mettre en avant, en fait, justement, accentuer le côté découverte des métiers, en utilisant justement nos ateliers de formation qui sont aujourd'hui configurés proches de ce qu'on retrouve dans le monde du travail, donc dans des ateliers très pratiques. Donc là, l'idée, ça a été effectivement dans la partie sensibilisation à la découverte des différents métiers porteurs d'emploi dans le secteur de l'industrie, de pouvoir mettre l'accent sur 3 métiers, donc dans lesquels nous formons aujourd'hui
aujourd'hui ici sur le centre de Valenciennes, le métier de soudeur, le métier d'usineur et le métier de tuyauteur. L'idée, c'était vraiment de les confronter à la matière, de pouvoir leur faire réaliser des petites tâches simples, de manière à ce qu'ils puissent au maximum, comme on dit, toucher la matière, avoir le geste professionnel pour pouvoir déclencher, susciter des vocations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez devoir prendre 20 vis, les mettre directement sur la plaque. D'accord ? Alors, pour donner une idée, quand il y a des tests par rapport à tout ce qui est vissage, exemple sur ligne de montage, le temps de référence c'est 1 minute. Donc là, l'idée c'est de pouvoir vous positionner par rapport à cette minute, voir où vous en êtes. On y va ? Allez, go ! À vous de jouer. Comment il est au niveau de son poignet ? Il est pas perpendiculaire. Ouais, il est pas droit. Est-ce que vous pensez que c'est confortable ça ? Non. Justement. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Il va avoir une faiblesse au niveau du poignet. Alors comment on va faire pour visser autrement ? Faut corriger le geste. Ça veut dire qu'à un moment donné, toute l'organisation d'une main, elle doit être présente. Pendant ce temps-là, la deuxième, elle est déjà prête. Pendant ce temps-là, la troisième, elle est déjà prête. Pendant ce temps-là, la quatrième, elle est déjà prête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, plus tu vas entendre le bruit de vissage, c'est la valeur ajoutée de ton produit. Cette activité-là, je dirais, elle est pour nous assez ponctuelle, c'est-à-dire que on en fait quand on a comme ça des occasions particulières. C'est pas des choses qui sont récurrentes, comme dans d'autres organismes où on sait qu'ils ont des conventionnements sur plusieurs années avec la région ou des choses comme ça, des structures de ce type-là. Nous, c'est ponctuel. Par exemple, là, on a travaillé avec le Phénix parce que c'était un projet particulier. Ça rentre dans notre problématique de, en fait, trouver les jeunes qui soient intéressés par nos filières de formation. Parce que nous, ça, c'est notre problème, hein. C'est de pouvoir attirer les jeunes sur les métiers de l'industrie. Alors là, il se passe qu'il est en train de souder des cuillères pour un soutien-gorge. Ouais, enfin un soutien-gorge formé avec des cuillères. Et eux, ils sont en train de couper les tuyaux pour les souder dessus. Et après, pour mettre des tiges en bois, faire une longue robe avec des fleurs et tout ça. En fait, j'accompagne le théâtre de la Licorne et puis nos amis stagiaires pour mettre en place cet atelier de haute soudure. En effet, avec le théâtre de la Licorne, on travaille beaucoup le métal, la mécanique. Donc ici, comme on doit créer des costumes avec une forte base métallique, je suis un peu dans mon élément. C'est sûr que comparé à un travailleur qui est dans une usine où on lui demande de faire une pièce, je sais pas, je connais pas, hein, mais pour travailler sur une portière de voiture, évidemment, il faut la soudure parfaite, il faut un millimétrage parfait. Ici, non, on est quand même dans la création. La collection haute soudure, c'est une collection qui était déjà présentée l'année dernière à Calais, hein, au Chanel. Et donc ici, c'était l'occasion de compléter finalement cette collection. Et donc Claire avait imaginé des costumes qui manquaient quelque part, hein, qui pouvaient compléter des parties du spectacle. Et donc les costumes ont été déjà dessinés, imaginés. Après, on est dans un lieu de création ici, on prend du temps pour réfléchir d'après les dessins de Claire. Et là, on a commencé à chercher et puis il y a eu des modifications qui ont été faites. Évidemment, ça ne pouvait pas être le copier-coller des dessins qui étaient à l'origine. Sur des costumes que j'avais imaginés, ils ont aussi pris une part d'invention là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, une robe dans la collection Jardin, où il y avait des fleurs, des incrustations, je veux dire, c'est quand même eux qui ont imaginé le type de fleurs, c'est eux qui ont imaginé de faire un soutien-gorge, en plus de ce que j'avais imaginé en petite cuillère. Tout ça, c'est eux. Donc, il y a eu du plus après dans les choses. Et je ne sais pas après, même par rapport à la Licorne, parce que c'est quand même un spectacle qui est amené encore à tourner, et certainement dans d'autres endroits. Je pense que donc on notera les gens du Phénix, de Pôle emploi qui ont construit, et puis d'autres gens rajouteront. Et je pense qu'on peut arriver comme ça à des pièces de collection qui sont, pour certaines d'ailleurs dans ce qu'ils ont construit, qui sont très belles, et qui pourraient aussi faire partie un jour d'une exposition d'art plastique, quoi. Chacun choisit un paragraphe, et il y en aura un qui racontera une histoire de tatouage. Lisez-le plusieurs fois.
dans votre tête, pour vous, dans votre coin, et on va le faire plusieurs fois. Non, j'ai la peau dure, ça veut dire qu'on encaisse bien. Qu'on ait le cuir épais, qu'on résiste aux coups donnés, qu'on est coriace, mais ça n'a rien à voir avec la peau. Celui qui a inventé cette expression, je lui dirais faire ça du dictionnaire. Ok. Waouh. Tu vas un peu trop vite. Amigo. Et puis il faut que tu vas un peu trop vite et il faut qu'il y ait une rupture entre ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire ça. Non, ça veut pas dire ça. C'était pour moi intéressant d'essayer de faire avec eux, de partir des collections comme un déclencheur d'écriture. Par exemple, la collection Nuit, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme texte sur la nuit? C'était les premiers exercices des ateliers. On est parti un peu on est parti large et puis après on a resserré parce que l'objectif c'était quand même d'écrire des textes qui serviraient au défilé. Après là, on est à 3 jours du défilé, donc il y en a certains qui vont défiler et je commence à travailler un peu plus avec eux, moins sur l'écriture mais plus sur des choses très corporelles. Il va falloir que certains vont se retrouver avec des costumes sur un podium, donc c'est quand même un métier. Ça veut dire que vous mettez en coulisses tous en même temps et vous rentrez tous en même temps. Alors il faut juste faire attention à ce que vous calculez pas du tout les autres. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. On joue. Vous vous occupez pas de ce qu'ils disent, vous leur adressez pas la parole. Vous êtes dans votre récit. Ah ouais, ça va pas demander mal, 2-3 ajustements, mais c'est un peu le bordel. Ça va être un peu le bordel, mais c'est pas grave. On essaye au moins une fois. Bonjour. Alors, dans ma chambre. Parti en vacances. Au niveau de une armoire avec une bonne télé dessus. J'ai 2 50 centimes, notre euro. Ça fumait à droite à gauche. Les cartons. Une armoire avec une bonne télé dessus. J'ai 2 50 centimes, notre euro. Ça fumait à droite à gauche. Ils n'avaient pas fait attention, ils continuaient à danser, ça sautait dans tous les sens, enfin, c'était dans leur délire. Quoi. Et du coup, moi quand j'ai vu ça, je suis arrivé devant tout le monde, hop, je suis arrivé, j'ai dégagé tout le monde, et je l'ai attrapé par les pieds, hop, je l'ai sorti à l'extérieur. La plupart d'entre eux, enfin presque tous d'ailleurs, ils sont en difficulté. Ils sont vraiment en difficulté. Il y a souvent des gros problèmes de confiance. Pour l'écriture, ça a été compliqué parce que il y avait un complexe très fort par rapport au fait d'écrire. Et là, sur le corps, c'est pareil. En fait, c'est des jeunes gens qui sont très expressifs par le corps, mais ils sont bridés, quoi. Le gros du travail, c'est ça, hein, c'est de les amener à se rendre compte qu'en fait, ça les touche. Qu'il y a un endroit, du plateau et un endroit d'eux-mêmes qui est complètement raccord. Et c'est ça qu'il faut trouver, quoi. Un manque d'estime de soi, plus qu'un manque de confiance en soi. C'est que c'est pas tant un problème de confiance en tant que tel, c'est plutôt à un moment donné, c'est est-ce que j'ai une place dans cette société? Et d'autant plus que j'ai peu d'expérience, je n'arrive pas à me projeter au-delà de ce que je peux connaître, ce qui est logique, hein, chacun d'entre nous fait la même chose. Simplement, du moment que plus l'expérience est vaste, plus la capacité à se projeter est importante. Je pense que le premier élément qui a été un élément de réussite, c'est cet effet-là d'électrochoc. C'est de pouvoir rassembler à un moment donné ces jeunes qui ne se connaissaient pas pour faire quelque chose ensemble, quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant, avec des codes culturels qu'ils n'avaient pas. Le pendant de ça, c'est que le temps a été extrêmement concentré et que du coup les conditions de réalisation du projet ont été un petit peu stressantes entre guillemets parce qu'il a fallu non seulement que les jeunes apprennent à travailler ensemble, apprennent de nouveaux codes culturels, etc. et qu'après l'ensemble des acteurs qui accompagnaient ces jeunes puissent apprendre aussi à travailler ensemble. Cette robe se détricote. Le bénéfice du
projet, ça a été de voir qu'on pouvait construire de la transversalité entre Pôle emploi, le Phénix, les organismes de formation, l'IUMM pour les stages, etc. Enfin, de pouvoir créer cette transversalité-là. Alors bien sûr, c'est une transversalité qui a duré 6 mois. Donc le pendant un petit peu négatif de ce point-là, c'est qu'une fois qu'il y a une transversalité qui est opérante, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle continue pour la suite ? Ces gouttières en train, ces chapeaux de poussière, tout droit sortis de la guinette, de chasse royale, de la cité Carpeau. C'est sombre le soir, pas assez éclairé, sur tout le pont vers le chemin rouge, par où passent les élèves habitent du temple. Qu'avec un petit coin où il y en a qui se cachent pour suivre les filles, laissez pourrir. Enfin, là, pourtant, donc vaut mieux prendre de bus. Même si maintenant, il y a des caméras, alors c'est mieux comme ça. Tellement de voitures qui brûlent, et quand c'est pas les voitures, c'est une belle crasse. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes parce qu'on parle avec beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas au début, mais avec des gens de Pôle emploi que j'avais jamais vus. Je faisais mon partage, c'est tout, on ne me voyait jamais. On m'envoyait une lettre pour dire venez là, et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y avait pas de suite. Et puis là, il y a des portes qui sont ouvertes parce qu'avec les gens qu'on vient de côtoyer, et normalement je vais faire mon stage à Stirlois. Et puis avec l'AFPA, je suis positionné pour le 25 août. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire la formation pour les licences de soudure. Déjà, la confiance en moi, c'est pour faire le trajet. Déjà, le trajet au matin, au soir, c'est pas pareil. Les embouteillages, avec le tram. Avant, tu faisais pas ces allers-retours? Non. Pourquoi tu as décidé de les faire maintenant? L'esprit. Derrière le
de ce qui allait se passer justement après ce projet. Et moi, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une formation CMA en tant que régisseur son. Et donc c'est 10 mois de formation, et puis ensuite je verrai, là il y a encore le stage à faire pour la formation. Et puis... Pour moi c'est un grand tremplin même, parce que étant donné qu'en fait c'est un retour vers l'emploi et que c'est organisé justement par tout ce qui est Pôle emploi, centre de formation et tout ça, du coup ça fait que moi en fait Pôle emploi font une dérogation pour me financer le permis, qui me permet justement d'aller plus facilement vers l'emploi. Et moi j'ai réussi à décrocher un stage chez Sevel Nord, et en fait par rapport au déroulement de mon stage, si ça s'est bien passé, j'ai un contrat de professionnalisation derrière et renouvelable, et après par la suite qui peut finaliser sur un CDI, quoi. Donc pour moi c'est vraiment un tremplin qui me... Tout est en route en fait, j'attends que ça se déroule, quoi. C'est que du bonheur.